l'avez, donc Tiakaka. Monsieur l'abbé, nous sommes le 22 mars 2017. En mars 2077, on avait assassiné le cardinal Émile Bienda le 22 mars exactement. 1977. Où étiez-vous il y a 40 ans? Il y a 40 ans, moi j'étais au collège Ngangue-Edouard. Donc je connaissais un peu le cardinal, mais pas très bien. Et donc j'étais en classe de 4e à l'époque. Et que connaissiez-vous du cardinal à l'époque? Rien. Rien. Tout jeune, j'allais à l'église. Jésus ressuscité comme tout jeune. Autrement, je ne le connaissais pas très bien. Alors aujourd'hui, 40 ans après, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Puisque vous l'avez étudié, vous avez même publié un livre, nous en parlerons. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Le cardinal Émile Bienda, c'est d'abord un homme de paix. Qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, c'est un être humain. Et donc, tout être humain a droit à de la considération. Donc, c'est un exemple d'homme de paix. Ensuite, un homme de dialogue entre les êtres humains, parce que tous sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Homme de dialogue, le cardinal nous invite à marcher avec lui sur le chemin du dialogue. C'est un homme qui n'a jamais exclu qui que ce soit. Même du temps où le Congo était marxiste-léniniste, il a soutenu au synode l'objectif pris par le gouvernement congolais, le socialisme. Parce que pour lui, le socialisme était possible de mener les hommes sur le chemin du développement. Et le cardinal insistait beaucoup sur le développement intégral. Le développement, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent, construire des ponts, mais le développement aussi, c'est créer un espace de paix, d'unité, qui permet aux hommes de vivre ensemble. Le cardinal, c'est le chemin de l'humilité. C'est ce qui fait sa grandeur. Un homme qui n'est pas humble, eh bien, il ne peut pas grandir dans une vie de foi. L'humilité, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est comme s'ouvrir comme une fleur. Et les grâces de Dieu se greffent sur un cœur humble. Merci beaucoup pour ce témoignage en mémoire du cardinal Émile Bienda. Alors, comme pasteur, puisqu'il était aussi pasteur, il était professeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans sa vie de pasteur? Mais de pasteur, c'est surtout, il a puisé dans la tradition qui était la sienne, la tradition Congo, et la tradition chrétienne, c'est ce qui a fait de lui un homme debout. Parce qu'il y avait l'équilibre entre les deux. Un homme qui n'a pas de racines ne peut pas aller chercher des racines. D'ailleurs, il avait déjà ses racines Congo, et sur ces racines Congo, vraiment ont éclos les fruits de l'évangile qui ont permis à cet homme d'être un grand homme. Mais sa grandeur, c'est surtout l'humilité. Ce n'est pas son doctorat, ce n'est pas sa licence, mais c'est l'humilité. C'est un homme qui savait accueillir les petits comme les grands. Toute personne avait de la considération pour lui. Professeur, le cardinal n'a pas été professeur. Bon, il est maître du fait qu'il était archevêque de Brazzaville, donc le magistère, le maître. Donc il était aussi celui qui a su conduire son peuple sur le chemin vraiment de la foi, le chemin de l'unité. D'ailleurs, c'est ce que nous avons entendu aujourd'hui. L'unité, pour lui, c'était quelque chose de très important. Son dernier message, d'ailleurs, va dans le sens de l'unité entre le nord, le sud, le centre. Et ce message peut être considéré comme un message prophétique, puisqu'il est mort quelque temps après. Et il est mort, curieusement, d'une manière tragique. Et quelques jours avant le président Marien Ngouabi, quelques jours après le président Massamba Deva. Quelle analyse faites-vous de cette coïncidence si tragique? Mais sa mort, il l'explique lui-même. Quand son ami d'enfance va le voir, il lui dit Éminence, nous avons entendu des bruits qui disent que votre vie est menacée. Il serait bon d'aller à Kinshasa, passer quelques jours. Quand la situation va se calmer, vous allez revenir. Il a dit, c'est parti de mon diocèse, c'est mettre mon église en danger.
je préfère sacrifier ma vie que de voir mon église détruite. Donc ça, c'est une parole prophétique. C'est une parole même qui marque vraiment le sens de son martyre. Il a sacrifié sa vie pour la paix au Congo. Et d'ailleurs, dès que le cardinal était décédé, on n'entendait plus parler de Petit Matin. C'était comme sa mort éteignait tous les faits de violence. Donc, le sens de sa mort, c'est nous apporte la paix. Et à nous les Congolais de construire cette paix, d'en être artisans, d'être ceux qui bâtissent l'unité, qui ne font pas de différence. Nous sommes tous des hommes d'un même pays. Nous puisons tous dans la terre congolaise pour grandir, nous mettre au service des uns et des autres. Les Congolais sont comme les 5 doigts de la main. Aucun ne peut dire que le pouce se suffit à lui seul. Il faut les 5 doigts. Et les Congolais doivent être comme les 5 doigts de la main. Et vous avez publié un livre, vous avez réédité un livre sur le cardinal Mibienda. Alors, quels sont les thèmes que vous abordez dans le livre et où est-ce qu'on peut l'acheter pour nous qui n'étions pas à la messe aujourd'hui ou qui ne savions pas exactement où trouver le livre? Dommage, le livre ne se fait que par commande. Parce que je l'ai fait cette fois-ci en auteur auto-édité. Je ne suis pas passé par une maison d'édition. Donc ce n'est que sur commande. Et à quelle adresse faut-il le commander alors? 20 places, Saint-Martin, 68 480, Old Tank. Alors, avant de terminer notre entretien, monsieur l'abbé, on parle du procès de la béatification du cardinal Mibienda qui tarde tout le temps. C'est dû à quoi? Parce qu'il n'a peut-être pas fait de miracle, il n'était pas si sain que ça. Je ne peux pas vraiment en dire plus parce que je ne fais pas partie de la commission de béatification. Mais d'après certaines informations, les choses vont bon train. Mais je ne peux rien dire où ils en sont, puisque je ne fais pas partie. Il n'y a que le postulateur, le vice-postulateur et ceux qui font partie de la commission qui peuvent donner, disons, une version de vraiment exacte sur ce procès de béatification. Si vous aviez un dernier mot à adresser aux Congolais et aux Congolaises liés en relation avec le cardinal Mibienda, que diriez-vous? Que nous construisons la paix, l'unité, et que nous puissions nous aider les uns les autres. Parce que tous, nous sommes frères et sœurs. Non seulement en Jésus-Christ par notre baptême, mais frères et sœurs parce que nous sommes tous nés au Congo, nous sommes tous des Congolais. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci.